la résurrection de Christ. On a même vu ceux qui ont donné les noms comme la main de l'Éternel. Il n'y en a pas. Toutes les églises dans la Bible portaient les noms de la ville. C'est-à-dire, ceux qui se réunissent dans cette ville-là, ils vont donner les noms de cette ville. C'est-à-dire, nous sommes une assemblée, c'est-à-dire ecclésia, donc les mises à part. Et nous nous réunissons où? C'est par rapport à la ville que l'assemblée va porter les noms. C'est-à-dire, l'assemblée de Paris, l'assemblée des élus de Alfortville. Donc, c'est par rapport à la ville. Nous ne pouvons pas donner un nom. C'est comme si tu donnais le nom à la femme d'autrui. On ne donne jamais les noms à la femme d'autrui. L'Église porte le nom de son mari, en fait, le Seigneur Jésus. Donc nous sommes assemblée des élus de Paris. Si Dieu permet qu'un jour, nous puissions nous retrouver, par exemple, à Évry, nous sommes l'assemblée des élus d'Évry. Donc c'est par rapport aux villes. Donc du coup, comme vous pouvez le comprendre, aujourd'hui, bon, les dimanches passés déjà, on était officiellement ici, mais aujourd'hui encore, étant donné que je suis l'un des frères de cette église, bien que nous habitons en Belgique, je viens aussi pour soutenir en fait cette œuvre. Nous sommes venus avec de bien-aimés qui sont venus de la Belgique pour dire que nous soutenons en fait cette œuvre, même si nous sommes loin. C'est-à-dire, vous allez continuer avec cette œuvre, avec la grâce que Dieu va mettre au milieu de vous. Et nous serons là comme des aînés pour vous donner des conseils. C'est-à-dire, fais ça jusqu'à ce que vous allez atteindre la perfection. En tout cas, ce qui est sûr, au début, ce n'est pas facile. Et comme nous le disons, qu'avec cet évangile, il ne faut pas vous attendre que tout le monde va vous applaudir. Oubliez. Oubliez. Dans cet évangile, au contraire, tout le monde va vous insulter. Pourquoi? Parce que l'Écriture déjà a dit, malheur à vous si tout le monde disait de bien de vous. Malheur. Vous êtes un homme maudit si tout le monde doit dire, ah, tu es bon, votre assemblée, c'est bon. Non, c'est faux. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent contre vous. Là, on comprend que voilà, vous êtes un peuple du ciel. Parce que le peuple du ciel, il y a toujours la persécution qui arrive. Donc, vous serez toujours persécutés parce que vous annoncez le nom de Jésus. Paul est parti même là pour dire, je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai annoncé la vérité. Voilà. Donc, si tu annonces la vérité, tu seras ennemi du monde. Donc, nous, dans cet évangile, nous n'avons pas peur de la persécution. Au contraire, nous sommes préparés à cela. Mais cependant, nous continuons à prêcher la vérité. Donc, cette assemblée, officiellement, en tout cas par mon passage, pour dire que nous soutenons cette œuvre et que ceux qui sont en fait dans cette œuvre doivent aussi soutenir cette œuvre pour que cela aille de l'avant. Quand nous disons soutenir, je vais prendre une écriture. La Bible dit ceci. C'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il pêche. Si tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas, tu pêches. C'est-à-dire, Dieu vous a donné une œuvre, Dieu vous a accordé la parole, la sémence. Si vous ne savez pas soutenir cette œuvre, si vous ne savez pas participer pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Quand nous disons l'œuvre du Seigneur, nous ne voyons pas un homme. Vous avez remarqué, à toi, vous allez aussi remarquer que dans cet évangile, nous sommes humbles. Vraiment humbles, simples. Pourquoi? Parce que nous croyons que le seul homme qui doit être élevé, c'est Jésus. Amen. Donc du coup, nous nous effaçons. Nous laissons Jésus croître dans vos cœurs. Parce que le but d'un ministre, c'est de former Jésus en vous. Amen. Par l'enseignement. Donc du coup, notre enseignement, c'est de vous dire que Jésus-Christ arrive bientôt. Préparez-vous. Donc quand on dit préparez-vous, ce n'est pas seulement craindre le péché. Non. Le péché, ce n'est pas seulement insulter. Le péché, c'est aussi ne pas bien habillé. Si tu n'es pas bien habillé, tu pêches. Pourquoi? Le péché, c'est aller à l'encontre de la parole. Quand la Bible dit qu'on doit se vêtir pudeur, modestie et décente, c'est là et aussi la parole de Dieu. Quand tu es contre ça, tu pêches. Or, nous, dans cet évangile, nous allons dire la vérité dans tout son point. Pour vous dire que faites attention, sinon vous allez rater le ciel. Si vous voyez ça. Donc, soutenez cette œuvre avec votre force, avec votre énergie et tout ce que vous avez. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous avons vu beaucoup d'hommes et de femmes. Dieu les a bénis
en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne financièrement, parce qu'ils ont juste soutenu cette œuvre. Quand nous disons soutenu, ce n'est pas seulement l'argent, non. Vous allez remarquer que dans cet évangile, nous ne sommes pas de ceux qui demandent tout le temps l'argent. Bien que l'homme de Dieu a droit à un salaire. Soulignons quand même ça. Bien que l'homme de Dieu a droit à un salaire, mais nous ne sommes pas de ceux qui parlent de l'argent tout le temps. Nous ne sommes pas des escrocs. Nous sommes ceux qui présentent Christ, afin que vos vies soient identiques à Christ. Nous ne voulons pas faire dans cet évangile des adeptes, des pasteurs. Non. Nous voulons faire de cet évangile ceux qui pensent toujours dans leur vie que Jésus-Christ est leur époux. C'est très important. Donc soutenez cette œuvre. Je sais que vous êtes encore au début, mais pour devenir une grande église, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez réellement cette œuvre, vous allez parler aux autres. Jésus était seul avec la femme samaritaine. Les disciples étaient partis. La femme samaritaine est partie faire en fait son témoignage. Et voilà, il y a un groupe de gens qui viennent, qui ont écouté Jésus. Donc si vous avez réellement écouté Jésus, allez dire aux autres que nous avons rencontré un homme. Il parle de tout et de rien. Il nous a tout dit. Même quand nous allons aux toilettes, il nous a dit ça, que Jésus est là-bas. Quand tu es aux toilettes, Jésus est là-bas. Nous savons expliquer Jésus en toutes choses. Un homme était étonné. Nous avons expliqué Jésus dans la mangue. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous savez pourquoi la mangue a d'abord la couleur verte au-dessus? Après, il faut enlever la couleur verte. Il y a maintenant la partie où il y a la partie douce, c'est-à-dire jaune. Et après le jaune, tu vas comment on dit, le noyau. Mais le noyau, c'est juste une peau. Mais à l'intérieur encore de ce noyau, il y a encore quelque chose. Est-ce que vous savez que c'était le tabernacle? Ils ont caché les tabernacles dans la mangue. Ça, vous ne savez pas. Les tabernacles est composé de 3 parties. Les corps de la mangue, la viande de la mangue qui est le lieu saint. Mais pour entrer dans les lieux saints, il y a le voile. Si on fait la coquille, et à l'intérieur, il y a l'arche. C'est ça qui donne la vie. Si tu penses qu'il y a à l'intérieur là, tu le mets dans le sol, c'est ça qui pousse. C'est là-bas qu'il y a la vie. Donc la mangue cache quand même le tabernacle. Ici, on va vous procher de tout, frère. Nous parlons de Jésus. Le frère parce que la nourriture. Donc tu peux prendre une chanson, frère David. Tu dis, oh mangue, tu es le tabernacle. On va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu commences à expliquer. Le apport de la mangue, c'est les parvis. Les liens saints, c'est la viande. Je vois les coquilles, c'est les voix. Tu prêches et tu donnes la vie. C'est comme ça que nous prêchons l'évangile. Parce que la Bible dit, si vous voulez voir les grandeurs de Dieu, il se cache dans la nature. Amen. Dieu se cache dans la nature. Donc quand je regarde la nature, je peux étudier Dieu. Comment il est? Comment il est? Prochainement, nous allons expliquer au fait le mouvement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Vous allez comprendre comment Dieu se cache dans la nature. Amen. Donc le but ici, c'est de vous donner Christ. Christ, c'est la parole. Christ, ce n'est pas un homme blanc avec des yeux bleus. Oubliez ça. J'étais étonné et j'étais vraiment scandalisé de voir un homme de Dieu qui est ici en France. Il nous a dit, j'ai été au ciel, j'ai vu Jésus. Oh, sa démarche. Oh, c'est n'importe quoi. Cette démarche, tu vois, je vis des démarches de Jésus. J'ai vu Jésus. Il m'a porté. Il commence à me caresser. Tu n'as pas de cheveux, comment est-ce qu'il va te caresser? Jésus que nous prêchons, nous, dans cet évangile, nous disons que Jésus n'avait pas beaucoup de cheveux. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, c'était une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Voilà. Ça, c'est l'écriture. Toi, tu dis, il a des longs cheveux. Non, ce n'est pas possible. Amen. Le bien-aimé a compris. Amen. Non, ce n'est pas possible.
Donc là, tu mens. Parce que nous avons l'écriture qui nous dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Jésus-Christ ne peut pas casser cela. Non. La seule personne qui avait des longs cheveux, c'était Samson. Samson avait des longs cheveux. Pourquoi? Parce que Delilah n'avait pas de cheveux. Et que Samson doit l'avoir, mais à la fin, Samson doit prendre la place de Delilah pour donner ses cheveux à Delilah. C'est comme ça que Samson est devenu chauve. Et Samson est devenu chauve où? À la croix, frère. Nous savons l'expliquer. Il y a beaucoup de choses. On peut rester ici jusqu'à demain. Et la Bible est là, on peut rester jusqu'à demain. Et vous ne serez pas fatigué. Vous allez aimer. Parce que nous allons entrer dans les chambres de Salomon. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de nourriture. Vous ne serez même pas rassasié. Parce que hier, on a commencé à... C'était à quelle heure? On a commencé hier à minuit. On a terminé à 5h du matin. On n'était pas rassasié. On était là. Encore, donne la nourriture. Parce que cette nourriture est tellement délicieuse. Amen. Donc nous sommes en train de dire que vous avez maintenant une assemblée des élus ici et vous allez nous permettre de venir pour vous donner des révélations. Il y a 4 manières de prêcher. Nous prêchons dans la doctrine, nous prêchons dans la révélation, nous prêchons dans la prophétie et nous prêchons aussi dans la connaissance. Les 4 manières, c'est les 4 langages de Dieu. Et Dieu nous a accordé cette grâce de prêcher de cette manière. Et c'est comme ça que vous allez comprendre Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu seulement dans la doctrine, ce n'est pas possible. Pour comprendre Dieu, tu dois comprendre les 4 langages de Dieu. Et nous viendrons toujours ici pour vous donner chaque langage, comment est-ce que Dieu est en train de marcher dans ces langages. Donc si vous nous accordez la grâce de venir ici, alors soyez unis, soudés, travaillez main dans la main. Faites que cette œuvre puisse aller de l'avant. Vous n'êtes pas en train de travailler pour un homme.